Ludovic nous a rejoint pour nous parler de cet événement sportif, cette fois-ci, Éco-Trail du patrimoine. C'est à Rousson dans le Gard, bien sûr. C'est de 14h à 18h et c'est samedi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, c'est ce samedi 20 décembre. Alors, Éco-Trail du patrimoine, ça veut dire quoi exactement? Parce que dans le mot Éco-Trail, il y a le mot, je suppose, écologie et course. Oui, c'est bien ça. Donc, course trail, c'est des courses qui se courent en pleine nature, avec des montées, des descentes, des cailloux, des dévers. Et éco, c'est pour la partie écologie, environnement. Voilà, on s'inscrit donc dans une démarche vertueuse, avec des éco-cups, au lieu d'avoir des ravitaillements avec des gobelets plastiques ou carton. Également, on aura des dossards réutilisables et un balisage qui sera recyclable. J'ai envie de dire, c'est quasiment maintenant devenu la chose obligatoire lorsqu'on organise des trails un petit peu comme ça. On fait attention à ne pas jeter les déchets partout parce qu'on sait qu'il y a des coureurs qui peuvent peut-être prendre des petites barres vitaminées et puis de ces barres vitaminées, on enlève le petit papier qu'il y a autour et puis on le jette un petit peu comme ça. Là, c'est fini. Oui, voilà, c'est ça, les emballages, on y fait attention. On a mis des poubelles sur le parcours, voilà, où ils pourront jeter éventuellement leurs déchets. Tout ça, bien évidemment, est ramassé pour que les paysages restent en état, bien évidemment. Alors, il va y avoir, si je ne me trompe pas, deux courses au programme. Oui, c'est bien ça. Alors, on a le trail de Ségoussac de 7 km, donc qui est accessible à tous puisqu'il y a 80 mètres de dénivelé, donc c'est relativement à la portée de tout le monde. Après, on a le trail du Castellas qui là fait 18 km, et là, il faut être un petit peu plus chevronné. On a l'ascension du Castellas, on a 450 mètres de dénivelé, beaucoup plus technique. Et je vois aussi qu'il y a un mini-trail qui est organisé pour les enfants cette fois-ci. Voilà, c'est ça, dans le parc intergénération de la commune, on met en place ce mini-trail, c'est gratuit. C'est pour tous les âges, voilà, ils viennent au départ, chaque enfant repartira avec une médaille et un petit lot. L'idée de proposer ça aux enfants, c'est de leur ouvrir un petit peu l'esprit et de leur faire passer un message. Oui, voilà, c'est ça, c'est leur donner un petit peu le goût de l'effort, du partage et éventuellement d'adhérer plus tard à un club avec un entraînement spécialisé pour ceux qui le souhaitent, un petit suivi. Le trail aujourd'hui est en plein essor. Il y a énormément de gens qui courent. C'est pour toi qui pratique, je suppose aussi, c'est tout à fait normal ou c'est un boom et après on peut s'attendre à une rechute. Moi, je cours depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait déjà 35 ans, mine de Ah rien. oui, 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 quand même. Voilà. Donc, au début, le trail n'existait pas, c'était la course sur route, le cross et la course en montagne. Donc, moi, j'ai pratiqué les trois et les épreuves sur piste. Et c'est vrai que la mode, on va dire, du trail, ça fait une dizaine d'années. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est en plein essor. Voilà, vraiment, les gens veulent se rattacher à la nature et préfèrent courir plus lentement, mais plus longtemps, profiter des paysages, faire des selfies en pleine nature avec de jolis points de vue. Si les gens qui nous écoutent se disent bah tiens j'aimerais bien pourquoi pas y participer, alors même si je cours pas super bien, je pourrais quand même faire le petit 7 km, ça peut être sympa. Et puis avec ce programme pour les enfants, c'est aussi très ludique. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent les gens? Il faut qu'ils s'inscrivent, il faut qu'ils viennent directement sur place, c'est gratuit, c'est payant? Alors les enfants, pas besoin de s'inscrire, ils viennent sur place. Mhm. Par contre, effectivement, à partir de la catégorie cadet, il faut s'inscrire sur le site internet chronogare.fr. Il y a déjà 150 inscrits ce matin. On peut s'inscrire jusqu'à vendredi soir. Et sinon, sur place, on inscrira jusqu'à la dernière minute. Et combien vous attendez de participants? Alors tu l'as dit, là il y a des inscriptions environ, on est à 150. Tu te projettes pour combien de personnes à peu près? En général, toutes les épreuves qu'on avait organisées avec la commune de Rousson et le club d'Anduze, l'athlétisme et course nature Anduze, on accueille chaque fois entre 200 et 300 participants, voilà, avec les enfants, les adultes. Donc là je pense qu'on va être sur le même ordre, entre 200 et 300 participants, oui. Je vois aussi sur l'affiche qu'il y a pas mal de partenaires. Oui, heureusement, grâce à eux, on finance cette épreuve. Donc, on les a à nos côtés depuis des années. C'est des fidèles. Il y a toujours bien évidemment des nouveaux.
Alors que ce soit des partenaires privés ou des collectivités locales, elles nous suivent. Voilà, on a le club d'athlétisme des courses nature Anduze, c'est 500 licenciés. Donc on est connu et reconnu voilà, sur le département et la région. Et puis la commune de Rousson voilà, est toujours à nos côtés chaque fois qu'on veut organiser une manifestation. Alors tu l'as dit, sans partenaire, c'est difficile d'organiser une telle course. Si les gens peuvent se poser la question, d'ailleurs ils se disent, mais attends, une course, c'est facile à organiser, je fais un petit croquis, je balise un petit peu à droite, à gauche. En quoi ça coûte, ça coûte des sous d'organiser une course? Alors il y a la partie sécurité avec, bien évidemment, on fait venir une ambulance et, du personnel en cas de problème au niveau De la santé. d'éventuels malaises, de la Oui. santé, quelqu'un qui se tord la cheville. On a également un médecin qui est sur place. On a bien évidemment la remise des prix à payer, même si des fois on a des cadeaux offerts. On a également l'animation, le chronométrage, éventuellement les points de sécurité où il faudrait avoir des professionnels. Bon, nous, de ce côté-là, on arrive à avoir que des bénévoles. Et puis, bien évidemment, voilà, tout ce qui est l'apéritif d'après-course, éventuellement quand il y a un buffet, etc., etc. On rappelle, il faut quand même compter, mais ça c'est dans toutes les courses bien sûr, hein, il faut compter un budget entre 8 euros pour la course de 7 km et un budget de 12 euros pour la course de 18 km. En gros, toi qui as un petit peu l'habitude de faire ça, les gens qui viennent courir, ils viennent courir seuls ou ils viennent courir plutôt en famille sur une course comme ça? Alors, il y a des épreuves comme nous où on peut toucher éventuellement une famille complète, hein, puisque c'est Oui. ouvert pour tout le monde. Mais c'est vrai que la plupart viennent en groupe avec des amis, des copains, des copines. Voilà, c'est toujours plus sympa hein, de courir à plusieurs. On partage un moment avant Convive. l'échauffement Ouais. et après autour d'une bière ou d'une soupe chaude. Là, en l'occurrence, ce sera une soupe chaude parce que c'est l'hiver et c'est bientôt Noël. Quelques papillotes et puis on papote de nos performances du jour ou éventuellement de notre contre-performance du jour. Alors, et ma dernière question, lorsqu'on organise une course comme ça, on sait qu'il y a plein d'autres courses qui sont organisées dans différentes communes, etc. On sait que le coureur de trail, lui, aime courir, donc forcément fait plusieurs courses un petit peu partout, il parcourt la France pour ça. Est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on organise une course comme la tienne, de faire attention à ce qui est programmé un petit peu autour? Oui, bien évidemment, une épreuve comme nous, on regarde le calendrier un an avant, on l'inscrit d'ailleurs au calendrier officiel des trails et on essaye de ne pas être en concurrence, au moins sur le même département, avec une épreuve le même jour. Voilà, si c'est le lendemain ou la veille, c'est moins grave. Mais c'est vrai que le calendrier il fait beaucoup. Et puis souvent, ceux qui courent tous les week-ends ou au moins 2 fois par mois ont déjà leur calendrier de préétabli au moins 6 mois à l'avance. Ah oui, oui, non, mais c'est dingue, hein. C'est absolument dingue. C'est vraiment, c'est vrai qu'il y a une très très grosse communauté quand même hein, de trail, hein. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que des fois, on va dire, ça dérive des fois sur le côté un peu commercial, sur le côté un peu business. Nous, on essaie de garder cette identité locale et bienveillante. On est sur les réseaux sociaux, évidemment, pour le suivi, mais on ne fait pas de commerce de ce côté-là. Et oui, c'est bien, eh ben, c'est bien. Moi, je dis, il faut rester comme ça, dans la simplicité, convivialité, générosité. C'est comme ça que les gens peuvent, et en tout cas, essayer de courir, pourquoi pas, parce qu'il y a toujours des nouveaux coureurs qui viennent pour tenter l'expérience. Pour quelqu'un qui ne court pas 7 km, il va mettre combien de temps? Il part à 14 heures, il arrive à 20 heures? Non, en général, voilà, il faut compter 1 heure hein, pour le 7 km, c'est à peu près 7 km/h. Quelqu'un qui marche vite peut faire du 4-5 km/h. Voilà, quelqu'un qui court doucement, voilà, il sera plutôt sur du 6-7, oui. Bon, eh bien parfait Ludovic, on vous rappelle l'Eco-Trail, c'est ce samedi 20 décembre, c'est à Rousson dans le Gard, et puis le rendez-vous, alors là il est super simple, vous ne pouvez pas vous perdre, c'est au parvis de la mairie. Voilà, c'est bien ça, c'est devant la mairie, et puis on aura certainement la visite du Père Noël, du moins j'ai entendu ça. Ah ben on va garder le petit mystère comme ça, mais en tout cas Voilà, c'était l'événement sportif qu'on vous conseille pour ce week-end. Merci beaucoup Ludovic. merci à vous.